En ces temps d'incertitude et de confusion qui dominent notre monde actuel, un message puissant de la Vierge Marie à Medjugorje résonne comme un appel urgent et aimant pour que nous nous préparions tous, spirituellement et physiquement, à un événement monumental qui approche, le grand obscurcissement mondial. Ce phénomène, si souvent mentionné dans diverses apparitions mariales, représente une épreuve profonde qui touchera à la fois notre vie spirituelle et la réalité physique qui nous entoure. Il mettra à l'épreuve le cœur le plus intime de la foi de chaque être humain. Ce sera une période difficile durant laquelle les forces du mal tenteront d'agir avec une liberté totale et le monde entier sera enveloppé d'une obscurité complète et absolue, sans qu'aucune lumière matérielle ne vienne éclairer nos chemins. Cependant, au milieu de ces ténèbres accablantes, le message de la Vierge Marie émerge comme un phare éclatant d'espérance et de clarté spirituelle, guidant nos pas avec une tendresse maternelle inépuisable. Marie nous invite à faire une analyse sincère et honnête de notre existence, tant sur le plan matériel que spirituel. Cet appel n'est pas seulement un avertissement sévère, mais une invitation divine remplie de miséricorde pour nous inciter à renouveler profondément notre foi et à préparer nos cœurs, nos foyers, nos communautés à tout ce qui doit advenir. Les jours de darkness à venir seront un temps d'intense purification, un moment transformateur où les impuretés de l'humanité seront consumées comme de l'or raffiné par le feu. Ce processus ouvrira la voie à un avenir plus conforme aux principes divins d'amour, de justice et de paix. C'est la promesse sacrée qu'après cette épreuve rigoureuse, un monde nouveau émergera, rempli de vérité et de bonté. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Vierge Deo Medjugorje » entre dans « Et ma maison » si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette diffusion de la foi. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements divins qui pourraient vraiment vous surprendre. De quelle manière devons-nous entamer cette préparation intérieure pour protéger notre âme et notre famille? La Vierge Marie nous exhorte avec amour et urgence à agir immédiatement, sans retard. Aux fidèles qui demeurent fermes dans la prière et en totale harmonie avec la volonté de Dieu, elle promet une puissante protection spirituelle tout au long de cette période d'obscurité. Cette préparation va bien au-delà de simples mesures matérielles. Elle exige un renouvellement spirituel profond qui touche l'intérieur de chaque âme. Marie encourage les familles à s'unir dans une prière constante pour créer des espaces sacrés de paix et d'harmonie au sein de leur foyer, tout en rassemblant les ressources nécessaires pour assurer la subsistance de chacun durant ce temps d'épreuve. La prière se révèle comme l'outil le plus puissant à notre disposition. Par elle, nous nous connectons directement à Dieu, nous fortifions notre esprit et nous trouvons la guidance céleste nécessaire. Le message de Marie est clair et réconfortant. Même si le monde extérieur est plongé dans le chaos et des ténèbres profondes, la lumière de la foi brillera intensément dans le cœur de tous les croyants. C'est la véritable lumière de la prière qui ne s'éteint jamais. Marie appelle chacune d'entre nous à une profonde introspection, à un retour sincère et humble à l'oraison quotidienne et à une consécration renouvelée à Dieu. À travers l'histoire, les apparitions mariales ont toujours été à la fois d'importants avertissements et d'inépuisables sources de réconfort. Alors que nous approchons de cet événement qui s'apprête à ébranler la terre entière, l'appel de la Vierge se révèle comme une invitation à une transformation spirituelle radicale. Ce n'est pas le moment de céder à la peur, mais de nous préparer avec une sagesse spirituelle, matérielle et émotionnelle. Les ténèbres seront un test rigoureux, mais ceux qui seront armés d'une foi véritable, d'une prière constante et d'une confiance totale en Dieu l'emporteront. Comme nous le rappelle le livre des Psaumes au chapitre 27, verset 1er. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je de la frayeur? » En acceptant cette invitation divine à nous préparer intérieurement, nous nous alignons sur la vérité et nous aidons à façonner un avenir rempli d'espérance. Mais quelles sont les mesures pratiques et spirituelles concrètes recommandées pour protéger physiquement nos maisons durant ces 3 jours? Outre la préparation spirituelle fondamentale, la Vierge Marie insiste également sur l'importance d'une préparation pratique et vigilante. Elle nous exhorte à veiller à ce que nos maisons soient physiquement protégées, en recommandant la fermeture soigneuse des portes et des fenêtres afin de créer une barrière matérielle et spirituelle contre les influences extérieures durant cette période. Cette préparation concrète reflète le refuge intérieur que chacune d'entre nous doit cultiver au plus profond de son être, transformant chaque demeure en un véritable sanctuaire de foi où la présence de Dieu peut pleinement résider. Marie nous avertit également d'éviter toute exposition directe ou curiosité mal placée envers les phénomènes surnaturels qui pourraient se produire au dehors, en insistant sur la nécessité de garder les yeux fixés uniquement sur la prière et la sécurité de nos familles. Imaginez un instant l'impact de ces jours d'obscurité sur toute l'humanité, des rues silencieuses, privées d'électricité et de communication immédiate, alors que l'inquiétude cherche à s'implanter dans les cœurs.
C'est précisément dans ces moments-là que le message de la Mère de Dieu prend toute sa force, en nous rappelant que la lumière authentique ne provient d'aucune source humaine, mais jaillit de l'âme qui se donne à Dieu avec humilité. Si cette vérité résonne dans votre cœur et que vous désirez affirmer votre décision de faire de votre foyer un havre de paix, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. N'attendez pas que l'obscurité s'installe pour établir ses habitudes d'oraison en famille. La récitation quotidienne du Saint-Rosaire, la lecture de la parole de Dieu et l'exercice des vertus chrétiennes comme la charité et la patience sont autant de remparts inébranlables. Chaque acte de bonté posé aujourd'hui fortifie notre âme pour demain et crée un courant de grâce protégeant l'ensemble de notre lignée. Mais de quelle façon pouvons-nous organiser notre foyer pour qu'il devienne un sanctuaire vivant au milieu des épreuves? Pour transformer notre foyer en un sanctuaire vivant, la Sainte Vierge nous encourage à aménager un espace sacré au cœur de notre maison, un coin de prière familiale orné d'images saintes, d'un cierge béni et de la Sainte Bible toujours ouverte. Ces lieux bénis deviendront des sources d'eau vive durant les moments de tribulation, des endroits où la présence maternelle de Marie se fera ressentir avec une douceur palpable. Enseignons dès leur plus jeune âge à nos enfants et petits-enfants la beauté du Saint-Rosaire et la confiance en la providence divine, forgeons ainsi un héritage spirituel précieux qui traversera les générations. Quant à la préparation matérielle, elle exige de la prudence et de la sobriété. Conserver de l'eau potable, de la nourriture non périssable, des médicaments de base et des moyens d'éclairage simples, sans jamais tomber dans l'accumulation frénétique ou l'angoisse. Gardons à l'esprit que le Très-Haut reste notre suprême pourvoyeur et que rien ne manquera à ceux qui placent leur foi en lui. Évitons le désespoir et cultivons la générosité, car la charité partagée multiplie les bénédictions du ciel. Les ténèbres ne sont pas la fin du chemin, mais le prélude d'une nouvelle aube spirituelle où l'Église sera purifiée et où le monde resplendira à nouveau de la clarté du Christ. Le message de Medjugorje nous invite à une conversion continue, au jeûne, à la confession fréquente et à une vie d'oraison intense. Durant les jours de silence du grand obscurcissement, sans le bruit ni les distractions numériques du monde moderne, chaque famille aura l'opportunité d'un entretien intime et profond avec le Créateur. C'est le moment d'examiner notre conscience, de demander pardon pour nos manquements et de nous abandonner entre les mains de la Mère de Dieu, qui intercède sans cesse pour chacun de ses enfants. Mais comment maintenir cette paix intérieure lorsque le monde qui nous entoure semble céder au découragement et à la peur? Ne laissez pas la peur ou le découragement envahir vos âmes, mes chères filles, car le Seigneur demeure le maître du temps et de l'histoire. Lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, ils deviennent plus fragiles face aux tribulations de l'existence et perdent la force spirituelle indispensable pour surmonter les obstacles du chemin. C'est pourquoi la Vierge Marie nous presse de renforcer notre confiance dans le Christ et d'avoir recours quotidiennement à sa parole pour éclairer nos pensées et guider nos décisions. L'humanité place trop souvent sa confiance dans des richesses périssables, des pouvoirs éphémères et des sécurités matérielles qui s'évanouissent au premier coup de vent. Mais l'amour du Seigneur demeure à jamais inébranlable. Ceux qui bâtissent leur vie sur les enseignements de l'Évangile possèdent une fondation solide capable de résister aux plus grandes tempêtes. Priez pour vos familles, priez pour les malades, pour ceux qui ont perdu l'espérance, pour les nations déchirées par les conflits et pour toutes les âmes qui se sont éloignées de la miséricorde divine. Une prière faite avec sincérité possède une valeur immense devant le trône céleste. Elle apporte la lumière dans les ténèbres et le réconfort aux cœurs affligés. Ne permettez pas à l'angoisse de gouverner vos journées, car la crainte excessive affaiblit l'esprit et étouffe la grâce. Comme le souligne la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Rappelez-vous toujours que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui et que sa grâce est toujours suffisante pour nous soutenir dans la bataille. Comment pouvons-nous alors préserver ces capacités d'aimer, de pardonner et d'offrir la paix au milieu d'un monde devenu si froid? Préservez précieusement votre capacité d'aimer, de pardonner et de comprendre, mes chères filles, même lorsque l'endurcissement et la froideur gagnent le monde autour de vous. Gardez l'espérance vivante quand beaucoup perdent la foi et conservez une confiance totale là où d'autres choisissent le désespoir. La lumière du Christ doit continuer de brûler avec éclat au-dedans de vous. Plus le chemin devient exigeant, plus il est crucial de rester intimement unis au Seigneur. Ne vous arrêtez pas aux seules difficultés du présent, mais contemplez avec joie les promesses éternelles de Dieu. Sa miséricorde n'a pas de limite, son amour ne connaît aucune barrière et sa grâce continue de se répandre abondamment sur quiconque le cherche d'un cœur sincère. Élevez-vous spirituellement et ne vous laissez pas emprisonner par les inquiétudes quotidiennes qui cherchent à voler la paix de votre âme. Déposez vos anxiétés, vos peurs, vos familles et votre avenir entre les mains du Très-Haut. Ceux qui apprennent à se confier véritablement en Dieu découvrent une force intérieure inébranlable qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Le ciel continue de poser sur chacune de vous un regard rempli d'une tendresse infinie. N'ignorez pas cet appel maternel et ne différez pas votre conversion.
N'attendez pas le moment parfait pour chercher Dieu, mais rapprochez-vous de lui dès aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime recommandation pour sceller notre engagement et accueillir la protection divine dans nos vies? Avancez avec courage, fermeté et espérance sur la voie que le Christ a tracée pour vous. Laissez sa clarté divine illuminer vos pensées, vos choix et vos actions quotidiennes, car aucune obscurité terrestre n'est plus forte que la lumière du Sauveur, et aucune bataille n'est impossible pour ceux qui demeurent ancrés dans la grâce céleste. Le monde nouveau qui émergera après cette purification sera marqué par une fraternité authentique, une justice renouvelée et un amour pur envers le Créateur. La Vierge Marie, comme une mère attentive, reste à nos côtés pour nous envelopper de son manteau de protection et nous conduire en toute sécurité vers le cœur sacré de son Fils Jésus. Alors que nous achevons cette méditation spirituelle, nous vous invitons à sceller publiquement cette alliance de foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa souveraineté et placer votre foyer sous sa bénédiction permanente. Et votre parcours de foi ne s'arrête pas là. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message profond préparé spécialement pour fortifier votre esprit et veiller sur votre famille.